L'association alternative Espace Citoyen tient depuis ce matin à son siège sa session budgétaire pour expliquer à l'opinion nationale et internationale tous les contours du projet de loi des finances 2018. Les détails dans un instant. L'Union nigérienne des promoteurs des écoles privées en assemblée générale à l'école Kokaranta. Au centre de cette rencontre, échanger et partager les informations qui concernent l'association, mais aussi et surtout discuter des problèmes qui minent l'INIPEP. Les habitants du quartier Calais Plateau, c'est dans le 3e arrondissement communal, sont en colère. Ils ont très tôt ce matin dénoncé le morcellement des écoles et autres espaces publics au profit de certaines personnes aisées. Les échos dans un instant. Merci Abdelaziz Mahamadou. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition dominicale de la télévision Bonferré que nous ouvrons en pensant à notre confrère, frère et ami Baba Alpha qui séjourne encore à la prison civile de Niamey. Tout le soutien du groupe Bonferré. Baba. Plus d'un quart de siècle après la disparition du général Seyni Kounché, les Nigériens gardent encore de lui l'image d'un homme d'État soucieux du devenir du Niger et qui a fait du bien-être de la population nigérienne sa véritable préoccupation. Quelles leçons pour la génération actuelle et future? Quel enseignement tirer de son règne pour les autorités du Niger? Le commentaire de la rédaction signé Abdurrahman Younousa Issa. Depuis 1958, qu'il n'est plus un territoire français au sens colonial du terme, l'histoire du Niger a été incontestablement dominée, à côté de Jibo Bakary, par l'image et la personnalité de deux hommes. Djori Hamani, père de l'indépendance et premier président de la Première République du Niger, et le général Seyni Kounché, président du Conseil militaire suprême, chef de l'État du 15 avril 1974 au 10 novembre 1987. Nigérienne, Nigérien, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel elle prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. Ni gros, ni très grand, cet homme a pourtant inspiré crainte et respect chez tous ceux qui l'ont côtoyé et au-delà, chez tous ceux qui l'ont connu, de près comme de loin, à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger, qu'ils soient nigériens ou expatriés. Aujourd'hui encore, 30 ans après son décès, les plus âgés se souviennent de lui avec condescendance et nostalgie, et les plus jeunes en parlent avec respect et fierté. Alors la question est, pourquoi 30 ans après sa mort, et aujourd'hui plus que jamais, l'écrasante majorité des Nigériens, de tout âge, de toutes conditions sociales et de toutes régions confondues, sont aussi nostalgiques du général Seyni Kounché. À l'évidence, il ne s'agit pas que de la personne de Seyni Kounché. Après tout, il n'est qu'un homme. Et un homme à la tête d'un pays ou ailleurs n'est pas indispensable. Non, ce dont les Nigériens sont nostalgiques, c'est les valeurs du dirigeant qu'il a incarné et dont il a su faire montre 13 ans durant, malgré les défis, malgré les tentations de toutes sortes. Incorruptible, Kounché l'a été dans ses rapports avec l'argent et les biens matériels publics et privés, mais aussi vis-à-vis de son appartenance familiale, de ses rapports amicaux, de son appartenance régionale ou ethnique. Le général Seyni Kounché a montré qu'un dirigeant politique, un homme d'État, est au service de son peuple, qu'il doit servir avec humilité, déférence et respect. Il a montré qu'il est possible de diriger avec intégrité, rigueur, responsabilité et patriotisme.
Le général Séni Kountché a démontré que la justice sociale, la justice tout court, l'équité, le respect des biens et deniers publics, l'unité nationale, la paix et la quiétude sociale doivent être les soucis cardinaux d'un homme d'État. Le général Séni Kountché a montré que même avec peu de moyens, on peut réaliser de grandes choses. Il a montré que la vaste étendue du territoire, que les aléas climatiques et naturels et l'insuffisance de ressources, loin d'être des obstacles au développement ou des prétextes pour ne pas agir, sont plutôt des défis qu'il est possible de relever et de vaincre. Le général Séni Kountché ne s'est pas contenté de prêcher par la parole et les professions de foi. Il a prêché par l'exemple. Il ne s'est pas contenté de montrer la voie aux Nigériens, il s'est lui-même engagé dans le chantier à suivre. Il mangeait ce que les Nigériens mangeaient, il buvait l'eau que ses compatriotes buvaient. Il s'habillait comme eux, il s'exprimait comme eux. Séni Kountché a montré que la vocation d'un dirigeant n'est pas d'être au-dessus de son peuple, mais d'être aux côtés de celui-ci, ces populations dont il est issu. Le général Séni Kountché voulait forger un Nigérien modèle et il a vécu comme tel. C'est-à-dire ce modèle de Nigérien fier et orgueilleux dans le sens noble du terme, jaloux de sa liberté, de son indépendance, amoureux de la vérité et de la justice et épris de paix. Voilà en réalité ce dont les Nigériens d'aujourd'hui sont nostalgiques. Nostalgiques d'une épopée éteinte. Sentiment tout à fait légitime. À Alternative Espace Citoyen, s'est ouverte aujourd'hui la session budgétaire citoyenne, une activité qui se tient chaque année en parallèle à la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Elle vise à examiner et expliquer aux citoyens le projet de loi des finances 2018 dans l'optique de faire des propositions aux parlementaires. Les précisions de Youssouf Haïdara et Abdoulaye Seydou. À quelques 2 semaines après sa présentation devant le Parlement par le ministre des Finances, le projet de la loi des finances 2018 arrêté en dépenses et en recettes à plus de 1900 milliards de francs CFA est au cœur de la session budgétaire de l'association Alternative Espace Citoyen. Comme chaque année, en parallèle à la session de l'Assemblée nationale, Alternative Espace Citoyen examine le projet de la loi des finances afin de l'expliquer dans toute sa dimension. La discussion porte sur le projet de loi des finances soumis par le gouvernement au Parlement. Comme vous le savez, ce projet a suscité déjà beaucoup de controverses, beaucoup d'appréhensions et naturellement on va discuter autour du projet. D'abord les mesures qui sont contenues dans ce projet de loi pour voir dans quelle mesure ces mesures sont bonnes ou mauvaises et donc comment elles peuvent affecter la vie des citoyens, leurs revenus, leurs conditions de vie. Et en même temps, de l'autre côté, on va aussi examiner les dépenses pour voir comment elles sont réparties à travers le budget. Pour les initiateurs, plusieurs objectifs sont attendus de cette présentation et analyse du projet de la loi des finances 2018. On essaye de faire de cette présentation avec aussi l'objectif, si vous voulez, de sortir avec des propositions, des critiques qui vont servir de base pour nos actions futures, notamment toutes les actions de mobilisation, mais aussi des actions de plaidoyer pour faire changer ce projet-là, parce qu'il n'est pas acceptable en l'état. Mais aussi on envisage de faire des discussions avec la commission des finances pour voir s'ils sont réceptifs vraiment à nos critiques et aussi à nos propositions. Au cas contraire, évidemment, ça sera la rue. Le projet de la loi des finances 2018 est arrêté à 1900,86 milliards en recettes et en dépenses, soit une hausse de 2,45% par rapport à celle de l'année 2017, qui est de 1855,36 milliards de francs CFA. Tout autre chose à présent, le bureau exécutif de l'Union nigérienne des promoteurs des écoles privées a tenu aujourd'hui une assemblée générale dans l'enceinte de l'école privée Kokaranta. L'objectif est d'échanger et partager avec ses membres les informations concernant leur association. Étaient présents pour Bonferré Télévision Reina Moussa et Ibrahim Amadou.
C'est dans le souci d'améliorer le cadre de vie et de travail vis-à-vis des difficultés rencontrées au sein des établissements que l'Union nigérienne des promoteurs des écoles privées ont entamé des pourparlers avec les autorités. Après plusieurs échanges avec les différents ministères de tutelle, l'heure est au partage des informations issues de la rencontre à l'endroit de ses membres. Cette réunion, c'est de faire appel à nos membres et à tous les militants pour les rencontrer et leur faire part de toutes les démarches que nous sommes en train de mener en vue de trouver des solutions à nos différents problèmes. Il s'agit pour nous de les informer de toutes nos rencontres avec les différentes autorités et porter à leur connaissance toutes les informations que nous avons reçues qui participent à l'amélioration de nos rapports avec ces autorités, et des informations qui vont les aider aussi à prendre toutes les dispositions pour un meilleur fonctionnement de leur établissement. Le bureau de l'Union nigérienne des promoteurs des écoles privées attend de la part des autorités en charge de l'éducation beaucoup plus d'accompagnement et de soutien. L'État pourrait, n'est-ce pas, intervenir pour soulager un peu ces écoles qui fonctionnent tant bien que mal avec de maigres moyens, et surtout que la subvention que l'État avait l'habitude d'octroyer a été suspendue, de telle sorte que nous sommes confrontés à beaucoup de charges et les moyens dont nous disposons ne suffisent pas pour en tout cas les juguler. L'Union nigérienne des promoteurs des écoles privées se veut comme un cadre du donner et du recevoir. Par cette rencontre, il juge utile de multiplier ce genre d'initiatives afin de trouver des solutions à leurs préoccupations pour une école de qualité. Les habitants du quartier Kalay Plateau, nous sommes dans le 3e arrondissement communal de Niamey, montent au créneau aujourd'hui pour manifester leur colère suite à l'arrachement inexpliqué de l'espace public qui sert aux enfants du dit quartier d'endroits pour étudier. Les habitants estiment que trop c'est trop et invitent les autorités à faire preuve de responsabilité afin de laisser leurs enfants aller tout simplement à l'école. Les précisions de Mohamed Alpha et Abdul Aziz Jibrila. Cet endroit que vous observez est un espace public situé dans le quartier Kalay Plateau, plus précisément dans l'arrondissement communal Niamey 3. Les habitants du dit quartier ont demandé aux autorités communales la construction des classes pour permettre à leurs enfants d'étudier afin d'éviter le long trajet, et la demande a été acceptée. Le gouvernement, dans ses efforts de donner à tous les enfants nigériens une chance d'aller à l'école, en accroissant les effectifs scolarisés, a créé cette année un jardin d'enfants et une école primaire à Kalay Plateau. Zone qui en est dépourvue jusqu'ici et qui est en pleine croissance démographique. C'est le site indiqué par la ville de Niamey pour accueillir le jardin d'enfants et l'école primaire que ce prédateur d'une autre race veut coûte que coûte s'approprier et mettre en vente comme il l'a déjà fait auparavant, en toute impunité. C'est ce jardin d'enfants et cette école primaire dont 4 salles de classe ont déjà été confectionnées et qui disposent d'un personnel enseignant affecté par le ministère de l'enseignement primaire que ce sinistre chef de quartier veut vendre pour son propre compte. À leur grande surprise, la mise en valeur de cet espace public devient de plus en plus rude puisque selon les habitants, le chef de quartier Madina du nom de Ibrahim Moussa Daouda est en train de faire main basse sur cet espace. Les signataires s'interrogent de l'implication de ce monsieur qui veut détruire cet espace chèrement acquis.
comment l'administration territoriale peut-elle tolérer des représentants aussi vils et nuisibles à la cohésion sociale tels que le chef de quartier de Madina? Qui protège cet individu pour qu'il ose vouloir s'approprier et vendre une école publique? Qui sont ses complices à la ville de Niamey? Car en s'engageant ce bras de fer avec les habitants de Calais Plateau autour d'une école publique, ce chef de quartier qui ternit dangereusement l'image de la ville de Niamey et de l'administration territoriale défie simplement l'État. En tout état de cause, nous, habitants de Calais Plateau, tenons à mettre en garde le monsieur Ibrahim Mouss Daouda contre toute nouvelle tentative d'entraver la confection des classes en cours. Les habitants du quartier Calais Plateau invitent les autorités à créer toutes les mesures adéquates pour permettre à leurs enfants d'apprendre à lire et à écrire dans la quiétude sociale. Prenons l'opinion publique nationale à témoin de cette mise en demeure et de notre farouche volonté de protéger l'école de nos enfants, soit-il au péril de nos vies. Demandons à la ville de Niamey, à l'administration territoriale, au ministre de l'enseignement primaire, de prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités, avant qu'il ne soit tard. Car trop c'est trop. Et nous ne saurons répondre de ce qui pourrait advenir si jamais nous revoyons un seul de ces courriers sur le site de l'école. Les auteurs de la déclaration se disent plus que jamais engagés et motivés pour faire de cet espace public une école de qualité et mettent en garde toute personne tendant à mettre en cause le rêve qui est d'obtenir une école digne de son nom. Hors de Niamey, à présent, rendons-nous donc à Agadez où s'est ouverte vendredi dernier la 3e édition du prêche national communément appelé Wa'azinkassa, organisé par l'association islamique Ahl Sunna wal Jama'a du Niger. La rencontre islamique durera 4 jours et c'est le gouverneur de la région d'Agadez qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Envoyés spéciaux Souleymane Ousmane et Ibrahim Ousmane. À l'appel de l'association islamique Al-Sunna wal Jama'a du Niger, les fidèles musulmans venus un peu partout du Niger et de la sous-région ont répondu à cet appel pour venir écouter la parole d'Allah et du prophète paix et salut de Dieu sur lui à travers le 3e rassemblement international communément appelé Wa'azinkassa édition 2017. Placé sous la thématique « Accrochez-vous à la corde de Dieu ». Donc pratiquement tous les actes d'adoration de l'islam sont des actes rassembleurs qui cherchent à unir les cœurs, qui cherchent à unir les gens dans les faits et gestes. Alors c'est en ce sens que nous avons jugé utile de rafraîchir cette corde que Dieu nous tend quand il nous demande de nous agripper, de nous accrocher à cette corde et de ne point nous diviser. Le premier responsable de la région d'Agadez s'est tout d'abord réjoui du choix porté sur sa localité avant de situer toute l'importance de cet événement. Chers frères, cette cérémonie représente pour tout musulman une occasion de se repentir et de tourner sa pensée vers notre Créateur au fin de le gratifier de son pardon étendu. Faut-il le rappeler dès à présent que, lors de cette rencontre, les musulmans se réalisent la foi en écoutant les versets et hadiths développés par des oulémas. Aussi, les musulmans doivent faire le bilan des actes menés au passé et penser à des perspectives salvatrices pour se rapprocher encore plus de leur Créateur, surtout se pardonner fraternellement. Au cours de cette rencontre, plusieurs interventions d'appel à la paix et de cohésion sociale ont marqué la cérémonie d'ouverture, à savoir celle du maire et du sultan de la région d'Agadez et plusieurs autres personnalités islamiques. Pendant 3 jours, des éminents cheikhs venus un peu partout de la sous-région auront entretenu les fidèles musulmans sur plusieurs thématiques qui tournent autour du thème central. À l'appel
Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas dans l'autre plateau de Bonferré. Abdelaziz Mahamadou et son équipe sont déjà sur place donc pour l'émission sportive Palmarès. Bonne réception et au revoir.